Salut à tous, c'est Florian d'IT Connect. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à utiliser Visual Studio Code pour coder en PowerShell. Visual Studio Code est une application développée par Microsoft qui est libre et open source et que l'on peut utiliser sur Windows, macOS et Linux pour coder en PowerShell, mais également avec d'autres langages, le Python par exemple ou PHP. C'est une application vraiment adaptée pour faire du code et notamment parce qu'elle va prendre en compte aussi le système de versionning Git. Et donc aujourd'hui on a tout intérêt à utiliser Visual Studio Code ou VS Code pour les intimes, que ce soit pour coder en PowerShell ou avec un autre langage. Donc dans cette vidéo, qu'allons-nous voir? Eh bien en fait je vais d'abord vous faire une petite introduction, un petit comparatif entre Visual Studio Code et Windows PowerShell ISE, qui est l'éditeur de code natif intégré dans Windows. Et puis après nous verrons comment ajouter PowerShell à Visual Studio Code et on verra 2-3 petites astuces pour prendre en main et bien débuter avec VS Code. Et si le sujet vous plaît et vous souhaitez que j'approfondisse, eh bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je pourrais prévoir d'autres vidéos sur Visual Studio Code, notamment avec des extensions, on va dire, incontournables ou des cas d'usage spécifiques. En attendant, on va commencer aujourd'hui par une introduction. Simplement avant de regarder la suite, eh bien, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. Comment utiliser PowerShell? Comment coder en PowerShell? Eh bien, sur une machine Windows, nous allons avoir à notre disposition Windows PowerShell ISE, qui est l'éditeur de code natif depuis Windows 7, que l'on va pouvoir également retrouver sur Windows 10, Windows 11 et Windows Server. Et il va pouvoir nous permettre d'exécuter des commandes PowerShell et des scripts PowerShell. Son inconvénient majeur, au-delà de ses limites fonctionnelles, c'est qu'il ne va pas prendre en charge PowerShell 7, qui est la dernière version majeure de PowerShell. Donc, Windows PowerShell ISE va s'arrêter en fait à la dernière version de Windows PowerShell, qui est Windows PowerShell 5.1, qui est installée par défaut sur Windows 10, Windows 11 et les dernières versions de Windows Server, puisque PowerShell 7 doit être installé manuellement par l'utilisateur. Et depuis quelques années, on a l'alternative Visual Studio Code qui s'est vraiment imposée, qui est proposée par Microsoft et qui va nous permettre de coder en PowerShell. Donc on va plutôt s'orienter vers cette solution-là, même si j'estime que pour débuter en PowerShell, eh bien, Windows PowerShell ISE, c'est tout de même intéressant. C'est une interface assez simple, assez épurée, et c'est important de le connaître puisqu'on va être susceptible de l'utiliser peut-être un jour ou l'autre sur un serveur pour éditer rapidement un script. En tout cas, aujourd'hui, on va faire un focus sur Visual Studio Code et vous devez dans tous les cas oublier l'utilisation de bloc-notes, de Notepad++ et tous ces logiciels qui sont vraiment dédiés à du pur traitement de texte, on va dire. Avant de passer à la suite, je souhaitais simplement attirer votre attention sur le fait que Visual Studio Code est différent de Visual Studio. Visual Studio étant un IDE très complet pour faire vraiment du développement d'applications en tant que tel, donc qui va vraiment être utilisé par les développeurs d'applications, alors que Visual Studio Code, lui, est vraiment pour les développeurs de code, pour ceux qui font du script. Toutefois, on pourrait très bien imaginer utiliser Visual Studio pour faire du code PowerShell, mais en fait on aurait une application très lourde alors que ce n'est pas nécessaire. On peut vraiment très bien s'en sortir avec Visual Studio Code. Nous allons sans plus attendre passer à la partie pratique. La première étape va consister à se rendre sur le site code.visualstudio.com pour télécharger l'exécutable pour Windows ou l'installeur pour un autre système d'exploitation. Après, l'installation va se faire en quelques clics. Et la première fois que vous ouvrez Visual Studio Code, vous arrivez sur une fenêtre comme celle-ci, où vous avez la possibilité de choisir un thème et de faire une petite configuration de base assez rapide. On a aussi la possibilité d'activer la synchronisation, ce qui va permettre de synchroniser notamment nos paramètres entre différents appareils, donc ça peut être intéressant pour avoir un environnement VS Code, puisque VS Code est quand même très personnalisable, de retrouver le même environnement d'un appareil à l'autre, simplement en se connectant avec son compte. Un autre élément qui est mis en avant, c'est la barre qui est en haut ici, que vous pouvez utiliser pour faire tout un tas de choses, de la recherche, de l'exécution de commandes, etc. C'est vraiment très pratique et c'est vraiment un élément clé dans l'interface de VS Code. Ensuite, on nous dit qu'on peut supporter un certain nombre de langages de programmation, ainsi que le Markdown par exemple, ou le YAML, le JSON, vraiment tout ce qui est, tous ces formats-là sont pris en charge par VS Code. Et voilà, et on va pouvoir donc ajouter un dossier dans VS Code et ensuite on va éditer directement les fichiers dans VS Code simplement en les sélectionnant. Donc c'est ce que l'on va voir maintenant. On va fermer la partie Welcome ici et nous ce que l'on va faire c'est se diriger dans la partie Extension.
Pour que PowerShell soit pris en charge dans VS Code, il faut installer l'extension PowerShell. On aurait pu le faire ici en ligne de commande par la zone de recherche, mais on va passer par extension et on va simplement on va rechercher PowerShell tout simplement. Là, on aura un ensemble de propositions, puisqu'il peut y avoir des éléments communautaires. On va installer, nous, l'extension PowerShell officielle proposée par Microsoft. Donc, on clique sur le bouton Install. Voilà, donc une extension qui a plus de 9,4 millions d'installations. On a d'autres choix ici. Vous avez également ici le PowerShell Extension Pack proposé par Justin Groth, qui en fait est donc Extension Pack puisque ça regroupe un ensemble d'extensions. Donc on a l'extension PowerShell et on a plein d'extensions utiles à l'intérieur. Mais voilà, après ça peut vite alourdir l'installation. Ça peut être intéressant de jeter un coup d'œil, ça donne une idée des extensions qui peuvent être intéressantes pour venir améliorer votre expérience dans Visual Studio Code, mais nous pourrons en voir certaines dans un second temps, peut-être dans une autre vidéo. En tout cas, aujourd'hui, on va vraiment se concentrer uniquement sur l'extension PowerShell qui est ici et qui est désormais installée. Et vous devez savoir que les extensions sont installées dans le profil de l'utilisateur, donc chaque utilisateur sur un PC peut avoir des extensions différentes. De la même manière, dans VS Code, chaque utilisateur a un profil de configuration avec différents paramètres et on peut accéder à la gestion de ces paramètres soit avec la touche F1 ou CTRL-SHIFT-P, donc CTRL-SHIFT-P, et là vous allez chercher User Settings. Et là, vous allez prendre donc Open User Settings. Donc, c'est un raccourci. Plutôt que d'aller fouiller dans les menus ici pour trouver les paramètres utilisateurs, vous avez toujours ce raccourci et ensuite vous faites une recherche. Et donc ici, ce que l'on va faire tout d'abord, c'est rechercher Default. Pourquoi Default? Eh bien parce qu'on va rechercher le paramètre qui va s'appeler Default Langage ici. Donc, vous pouvez rechercher Default Langage. Et on va tout simplement écrire en minuscule PowerShell. Comme ça, à chaque fois que l'on va créer un nouveau fichier dans VS Code, eh bien, il sera par défaut sur le langage PowerShell. Donc ça, c'est le premier paramètre. Ensuite, vous allez chercher ici editor.tab. Et editor.tab, donc là, tab complétion, vous allez mettre sur on. Pourquoi? Eh bien, parce que vous allez retrouver la même expérience que dans PowerShell ISE. Quand vous faites tabulation, il vous proposera d'autres choix, vous proposera l'autocomplétion, d'autant plus que Visual Studio Code bénéficie d'IntelliSense. Donc ça, c'est vraiment deux paramètres de base que je vous recommande de configurer. Il n'y a pas besoin de sauvegarder, c'est automatique. Vous pouvez fermer ici. Voilà. On est de retour sur la page Welcome. Pour créer un nouveau fichier, on peut faire File, New File. On peut faire simplement CTRL-N. Et là, on voit qu'il est directement passé en PowerShell ici, puisque PowerShell est mon langage par défaut dans Visual Studio Code. Donc si je fais ici un write et bien en fait avec la tabulation, vu la configuration que l'on vient de faire, eh bien il me propose les commandes disponibles, comme c'est le cas dans Windows PowerShell ISE. Alors il faut savoir que l'interface de VS Code donc, se découpe en plusieurs parties. Ici, donc ce que l'on va avoir, toute la partie là, c'est où on va saisir son code, donc le contenu de notre script. On peut ouvrir plusieurs onglets. Ce que l'on a en haut, eh bien principalement le premier bouton, c'est pour faire play, donc on exécute tout le script qui est ici. Et celui qui est ici, c'est pour exécuter uniquement la sélection. On a le raccourci F8 également, donc on peut sélectionner une seule ligne et on l'exécute. Et justement, c'est en dessous, dans le terminal, que l'on aura eh bien, le résultat de ce que l'on vient d'exécuter. Ici, ça va nous permettre eh bien, en fait, de splitter l'éditeur. Donc on va pouvoir avoir deux scripts en parallèle. Donc là, il m'a mis deux fois le même puisque j'en ai qu'un d'ouvert. Mais on peut avoir en mode côte à côte, du coup, deux scripts qui s'affichent. Donc ça peut être pratique également. Donc on a vu le terminal. Et ce qu'on aura sur la gauche, eh bien, c'est en fonction de ce que l'on va sélectionner ici. Ce qui va être intéressant pour débuter, c'est d'avoir l'Explorer. Donc l'Explorer va nous permettre d'ajouter un dossier à VS Code. Donc on va pouvoir par exemple faire Open Folder, venir chercher un dossier par exemple dans ces deux points et on va le sélectionner. Donc là, don't save, c'est pas grave, j'ai perdu ce script là. Et là, il rouvre en fait Visual Studio Code en m'ajoutant ce dossier là directement ici dans l'Explorer VS Code. Donc là, on lui dit qu'on approuve eh bien, les scripts qui sont dans ces deux points PS. Et ici, dans VS Code, donc, je vais pouvoir faire CTRL-N et faire un nouveau script. Donc je vais faire par exemple write host, bonjour, voilà. Je vais enregistrer ce script dans mon dossier PS, je vais appeler ce script démo par exemple, et il va apparaître ici sur la gauche. Ce
qui veut dire que je vais retrouver tous mes scripts ici dans l'arborescence, et il me suffit de cliquer sur le script de notre choix pour l'ouvrir dans VS Code. Donc ça, c'est quand même très pratique. Ce que l'on va avoir aussi également, c'est la possibilité d'enregistrer ce que l'on va appeler un espace de travail, un workspace. Donc on va faire ici File, Save Workspace, et on va lui donner un nom. Chaque workspace peut avoir également ses paramétrages. Donc n'hésitez pas aussi à vous référencer dans la doc VS Code pour approfondir toutes ces notions et prendre en main Visual Studio Code. Donc on va mettre le nom, voilà, et ça va nous créer en fait un fichier ps.code-workspace qui sera dans le répertoire PS que j'ai mis dans mon C2. Et ce qui va être intéressant en fait quand on est en mode workspace comme ça, c'est d'avoir quelques fonctions en plus, notamment le formatage automatique du code. Je vais prendre un exemple, bon, je vais mettre un petit bout de code vite fait. Voilà, donc j'ai mis un petit bout de code et je n'ai pas fait l'indentation, donc tout est sur la même ligne, donc c'est pas très propre. Je vais faire simplement Shift Alt F et voilà, il m'a fait directement la mise en forme, il m'a bien indenté le code, il m'a mis les espaces qui vont bien, voilà, donc comme ça mon code est formaté, je n'ai pas besoin de le faire moi-même et je n'ai pas besoin de tout sélectionner, je fais simplement le raccourci et lui il me met en forme tout le script. Donc ça c'est un petit raccourci également à connaître et qui est pratique dans VS Code. Pour ceux qui voudraient un VS Code qui ressemble à Windows PowerShell ISE, sachez que vous avez le mode ISE que vous pouvez directement retrouver ici avec une simple recherche. Voilà, et vous pouvez faire PowerShell Enable ISE Mode et là vous avez votre VS Code qui se transforme en quelque sorte en un Windows PowerShell ISE. Donc voilà, ça c'était le petit bonus on va dire pour ceux qui font un petit peu la transition vers VS Code. Et on va pouvoir tout simplement faire mode ISE ici et on va remettre Disable mode ISE pour revenir en arrière. Ce que l'on va voir pour terminer, c'est le passage de PowerShell à Windows PowerShell, puisque dans VS Code vous pouvez utiliser les deux versions de PowerShell en simultané, même plusieurs versions de PowerShell en simultané, donc ça c'est quand même très pratique. Donc comment faire? Eh bien en fait ici vous allez cliquer sur les accolades et vous allez faire Show PowerShell Session Menu. Et ici vous allez dire, bah tiens moi ici actuellement je suis en PowerShell x64, donc en PowerShell 7, je veux basculer en Windows PowerShell x64. Donc je clique dessus et voilà, il m'a ouvert un nouveau terminal qui lui est bien en Windows PowerShell. Donc je peux faire un PS version table ici, je suis bien en Windows PowerShell 5.1 et je reclique sur l'autre onglet qui est ici, sur l'autre terminal, et là je vais faire un PS version table et je suis en version 7.3.8. donc on voit bien ici que j'ai les deux versions de PowerShell qui sont activées, les deux terminaux, et je peux basculer ensuite de l'une à l'autre simplement en faisant ça, Show PowerShell Session Menu, et choisir la version que je souhaite. Et ensuite mon script sera exécuté avec la version qui est sélectionnée, donc ça c'est quand même assez pratique. Et surtout ça différencie nettement Visual Studio Code de Windows PowerShell ISE, puisque la tendance c'est quand même d'utiliser PowerShell 7 quand on veut bénéficier des dernières nouveautés, et donc on va devoir se tourner vers VS Code, puisque je vous le rappelle, Windows PowerShell ISE n'est pas compatible avec PowerShell 7. Voilà, cette vidéo d'introduction à Visual Studio Code avec PowerShell touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu apprendre des choses et peut-être même découvrir un Visual Studio Code. Je vous encourage à le tester dès maintenant. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à me poser vos questions et à me donner peut-être des idées de tutoriels sur VS Code pour la suite. Et puis en attendant, n'hésitez pas aussi à explorer la chaîne YouTube et à regarder les autres vidéos, notamment sur PowerShell. Et je vous dis à très vite. Ciao.